Le dictateur mondial et sa dictature. L'homme du péché qui corrompra la terre entière et la séduira. Avant de vous parler de cet homme, j'aimerais d'abord commencer par le commencement, là où tout a démarré. À cause d'un esprit, un ange qui a été désobéissant au Créateur. Cela a engendré une destruction terrible. Voici comment cela s'est déroulé au commencement, alors que Lucifer était le plus beau de tous les anges. Il s'est rebellé dans son orgueil et a combattu contre l'armée de Dieu en liguant d'autres anges avec lui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ainsi, Satan a pu ramener sa malédiction sur la terre, le péché, la désobéissance. La Bible dit qu'il séduit toute la terre et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Satan, dans les derniers temps, a prévu une dictature mondiale dans laquelle un dirigeant mondial va contrôler l'argent et dominer sur tous les peuples. Ce dirigeant aura reçu la puissance de Satan. Dans son corps, il pourra faire de grands miracles et de grands prodiges et pourra flatter les peuples entiers de toutes religions confondues. Beaucoup de gens l'accepteront et se soumettront à son pouvoir. Il dira de grandes choses et se proclamera lui-même Dieu. Et il blasphémera contre Dieu, dit la Bible. Il persécutera les saints et les tuera. Tous ceux qui ne se soumettront pas et ne l'adoreront pas seront tués par les élites armées ou exécutés de sa propre main. De ce fait, toutes les personnes du monde entier se prosterneront devant lui. Il fera une image à son effigie. Et il fera de grands prodiges et de grands miracles, à tel point de bouger sa propre image. Et tous ceux qui ne l'adoreront pas seront tués. Ce sera une grande dictature telle que la terre n'en a jamais eu. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Elle lui fut donnée une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.
Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Le diable est déjà vaincu. Son sort s'appelle le lac de feu, l'étang de feu ou le feu éternel. Et tous ceux qui porteront sa malédiction, malheureusement, subiront le même sort. Mais comment alors faut-il faire pour ne pas subir ce sort? C'est de quoi nous allons parler. Le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, comment faut-il faire pour ne pas aller dans ce lieu de tourment? Il faut alors accepter Jésus-Christ comme son sauveur, car il est venu sauver le monde et effacer cette malédiction, la détruire. Et il promet une place au paradis. Il dit, je vous prépare une place avec moi. Mais encore, ils disent aussi, c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné à cause de la malédiction du péché qui vient du diable. Le seul à enlever cette malédiction s'appelle Jésus. Yeshua, qui veut dire Dieu sauve en hébreu. Venez à lui et il vous donne un accès au paradis. Il dit qu'il inscrira votre nom dans le livre de vie. Si vous désirez accepter Jésus, répétez cette prière avec moi. Moi, dites votre prénom. Aujourd'hui, j'accepte que Jésus-Christ a été crucifié pour moi à la croix, qu'il a effacé mes péchés, qu'il a ressuscité des morts le 3e jour et qu'il est vivant. Je le reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Aujourd'hui, j'accepte de le suivre. Donne-moi le Saint-Esprit, fais-moi entrer dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne et inscris-moi dans ton livre de vie. Prépare-moi une place. Aujourd'hui, je t'accepte. Merci Seigneur de m'accueillir. Tu es mon sauveur et je veux te suivre. Change ma vie et donne-moi véritablement le Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.